Pour cette troisième édition, le Festival du film francophone d'Angoulême met à l'honneur Colline Serrault, l'occasion de voir ou de revoir des films emblématiques de la cinéaste française comme Pourquoi pas, La crise ou encore La Belle Verte, rencontre avec une artiste engagée. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce festival ? La première raison, c'est que c'est Dominique Besnéard qui me l'a demandé, que j'aime beaucoup Dominique, qu'on se connaît depuis des années. On est dans... Voilà, donc c'était la raison. Et aussi parce que j'aime beaucoup Angoulême, que c'est un festival de la francophonie, c'est-à-dire aussi de l'Afrique, du Maghreb, de tous les pays autres que la France. Et c'est un festival international. Voilà, ça m'a donné envie. Et j'adore Angoulême. Je trouve que Angoulême, c'est une des plus belles villes de France. Voilà. Le cinéma francophone, il doit être plus aidé que les autres, plus soutenu. Qu'est-ce que vous appelez francophone ? Vous voulez dire hors de la France ? Oui. Oui, dans la mesure où la plupart des pays hors de France qui parlent français sont des anciennes colonies qui ont été quand même pillées, spoliées pendant plusieurs décennies, un siècle, qui se retrouvent pauvres. Et dans cette mesure-là, c'est bien qu'on les aide. Qui sont en général dirigés par des dirigeants extrêmement corrompus, qui pompent toutes les richesses de ces pays-là. Donc les créateurs sont assez mal lotis, il faut les aider. Nous, les Français, il faut qu'on les aide, oui. C'est un cinéma que vous connaissez bien ? Non, pas du tout. Je connais mal, et le peu que je connais, j'aime beaucoup, et je crois que je n'ai pas assez de temps pour m'occuper de voir tous ces films, mais j'en ai vu quelques-uns, et je trouve que c'est pas mon travail, je dois me concentrer sur ma propre création, mais je trouve que c'est formidable le boulot qui est fait de montrer, de sélectionner, de regarder, et que ce cinéma peut nous apprendre beaucoup à nous, parce que il a une fraîcheur d'écriture, il a une impérative puissance de choses à dire, quelquefois dans la souffrance, quelquefois dans la joie, mais en tout cas, c'est des gens qui quelquefois ont beaucoup plus à dire que les Français. Et nous, on est noyés dans les petits films à la con, où on raconte nos petites histoires de cul, et franchement, tout le monde s'en fout, quoi. C'est nous qui avons à changer notre cinéma, c'est pas eux, hein. C'est vraiment pas eux, c'est pas comme ça, hein. Il y a un souffle dans Il y a un souffle africain, dans le cinéma de gens qui sont en souffrance, qui ont besoin dans souffrance matérielle, économique, idéologique, alors que nous, on est dans une abondance d'enfants gâtés et spoliateurs. C'est ça la situation de l'Europe, la situation de la France, la situation de l'Occident. Donc nous, effectivement, on se retrouve dans une position où on a moins de choses à dire qu'eux, beaucoup moins. C'est pas nous l'avenir. L'avenir, c'est le tiers-monde, c'est l'Inde, c'est le Brésil, c'est la Chine, c'est ces gens-là qui sont en train de construire le monde du futur. C'est plus nous. Nous, maintenant, il va falloir qu'on se réveille, quoi, mais qu'on parle d'autre chose que de nous, que de notre nombril. On s'en fiche de notre nombril. Ce festival de cinéma rend aussi hommage à votre carrière avec un focus. C'est l'occasion pour... Focus, ça fait toujours un peu focus. Ce qui ne vous va pas trop. Non, c'est-à-dire, disons, on va prendre le mot français, une petite mise en exergue, voilà, enfin, une petite concentration de vue sur quelque chose. Voilà. Et donc tout l'intérêt, c'est justement de revoir des films de Colline Serrault, comme Pourquoi pas, qui était un de vos premiers films, oui. ou La Belle Verte, qui a eu un parcours assez particulier. Oui, Pourquoi pas, c'était un peu mon premier film de fiction. Et c'est un film que j'ai adoré tourner, qui a eu quand même du succès à son époque. Mais évidemment, c'était extrêmement en avance parce qu'on parlait de problèmes comme l'homosexualité ou de familles tout à fait différentes d'une famille classique traditionnelle. Et c'était très, très tabou à l'époque, ça ne l'est plus du tout. Mais bon, à l'époque, c'était... il y a des choses qui sont encore bien d'actualité dans ce film. Et puis La Belle Verte, ça a été un film qui a été absolument incompris à sa sortie. Et qui maintenant est un film culte, c'est qu'il y a des clubs Belle Verte, les gens se l'arrachent, enfin, c'est dément, quoi. C'est en fait le film dont on me parle le plus de moi, beaucoup plus que Le Couffin maintenant. C'est un film qui a mis 15 ans à devenir un film important pour les gens, et c'est ça qui est formidable dans le cinéma, c'est que les choses ne meurent pas, elles peuvent avoir plusieurs vies, comme la littérature, comme la peinture.
C'est pas ce qui se passe sur le moment, sur l'instant, c'est pas grave, c'est pas important. C'est à long terme qu'on juge une œuvre et l'importance des choses. Et vous dites que vous êtes une cinéaste engagée depuis toujours. De toute façon, Oui. avec vous, politique et cinéma, ça va de pair. Oui, mais je sais pas, il faut savoir donner une définition de la politique. La politique, si c'est la politique politicienne, les jeux de pouvoir, de parti, tout ça, alors franchement, ça m'intéresse pas. La politique, si c'est l'organisation de la vie des humains dans une société, oui, ça m'intéresse. Oui, oui, c'était drôle, donc vous avez expliqué que même 3 hommes et un couffin, c'est un film politique. Ah bah oui, bien sûr. C'est le film le plus politique que j'ai fait. Pourquoi ? Parce que c'est un film qui remet totalement en question le patriarcat. Oui, et il doit être remis en question encore aujourd'hui. Ah Finalement, bah, il n'a pas oui. perdu de... Ah non, mais ce qui est beau avec l'histoire du couvain, c'est d'avoir trouvé l'astuce que même les hommes adhèrent à ça, comprennent que c'est leur bonheur aussi, ça, de changer ce système. Parce que c'est pas les uns contre les autres qu'on y arrivera. C'est par le plaisir d'être ensemble dans un autre paradigme, dans une autre vision des choses. Donc c'est un film qui a séduit aussi beaucoup les hommes. C'est ça qui était important.